Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte, beaucoup l'ont déjà rappelé, est d'abord une discussion technique qui vient compenser l'apparition d'une jurisprudence qui met à mal un système qui pourtant permettait à nos territoires de se battre, de s'aménager, de s'organiser pour répondre aux défis de notre temps. En préambule de mon intervention, j'aimerais saluer le travail de la Fédération des entreprises publiques locales présidée par notre collègue Jean-Marie Sermier, un travail important pour nous sensibiliser, pour nous alerter sur les conséquences de la décision du Conseil d'État du 14 novembre 2018 et pour préparer avec les sénateurs puis avec nous une réponse juridique qui soit acceptable. Cette proposition de loi a donc été déposée par nos collègues sénateurs, Hervé Masseille de l'Union centriste, mais je tiens à le souligner par l'ensemble quasiment des groupes du Sénat, et je pense notamment à notre collègue républicain Antoine Lefèvre, le 7 février dernier. Le MoDem a profité de sa niche parlementaire pour inscrire le texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Je tiens à l'en remercier, parce que c'était vraisemblablement, vu le fonctionnement politique de notre Assemblée, le seul moyen pour que ça aille efficacement et vite. Il aurait été vraisemblable que si c'est notre groupe qui s'était saisi de ce texte pour le déposer, le consensus qui règne aujourd'hui aurait été plus difficile à obtenir pour des raisons que nous avons bien du mal à comprendre, mais qui sont devenues un usage dans cette Assemblée. J'aimerais aussi souligner que cet exemple de coordination entre nos collègues sénateurs et nos niches parlementaires est aussi la preuve que le travail parlementaire, que l'initiative parlementaire peuvent être des outils rapides et efficaces, et en l'occurrence, vraisemblablement bien plus efficaces que si ça avait été porté par une initiative gouvernementale, pour laquelle d'ailleurs il n'y avait en réalité même pas de place dans notre ordre du jour. Alors je ne vais pas revenir sur le contexte qui a été largement abordé par les orateurs précédents, sur les 1300 entreprises publiques locales qui sont concernées en France, sur les 65 300 emplois que cela représente et les près de 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. J'aimerais simplement souligner que nous nous retrouvons là à discuter d'une disposition technique liée à une interprétation juridique du Conseil d'État particulièrement tatillonne et qui semble en déconnexion à la fois des discussions qui ont animé le législateur au moment du vote de l'article 1521-1 du Code général des collectivités territoriales sur laquelle le Conseil d'État se base pour prendre son arrêt, mais aussi une incompréhension de ce que peut être le rôle des entreprises publiques locales, qu'il s'agisse de sociétés publiques locales ou qu'il s'agisse de sociétés d'économie mixte, dans l'aménagement du territoire et dans leur fonctionnement. La lecture purement juridique est complètement déconnectée de la réalité de l'action sur le terrain. Bien sûr que même si l'objet venait à être restreint, pour mener une action concrète, pour mener une action d'aménagement, pour mener une action de service, on va souvent déborder un petit peu. Et pour déborder un petit peu, on va élargir les statuts et on va se retrouver dans l'impasse qui est celle que dénonce le Conseil d'État, qui est de dire non, vous ne pouvez agir que si vous, collectivités territoriales, êtes compétente pour l'intégralité des compétences de l'entreprise publique locale. J'aimerais en profiter aussi pour m'émouvoir du zèle dont a su faire preuve l'administration, qu'elle soit centrale ou décentralisée, quant à la diffusion de cette jurisprudence du Conseil d'État. On aurait pu imaginer une réaction plus nuancée, moins ferme de notre administration qui s'est empressée de diffuser via un certain nombre de préfets à un certain nombre d'entreprises publiques locales le risque qu'elles encourraient à poursuivre dans la situation qui était la leur, mettant à mal, mettant en danger bon nombre d'opérations d'aménagement dans nos territoires, des opérations très concrètes qui sont attendues par nos concitoyens. Alors, face à ce risque créé par le Conseil d'État, cette proposition de loi, composée de 5 articles, vient corriger cela en introduisant un certain nombre de souplesses et en définissant peut-être mieux que cela n'avait été fait dans les discussions jusque-là,
ce que peut faire une société publique locale, ce que peut faire une SEM dans le cadre juridique. Elle vient aussi préciser que ces outils que sont les SEM et les SPL ne représentent en rien, et c'est sûrement ce qu'il y a de plus irritant dans la décision du Conseil d'État. Ces outils ne sont pas des outils de tutelle d'une collectivité sur l'autre. Au contraire, ce sont des outils de co-construction. Et ce n'est pas parce que différents niveaux de collectivité se retrouvent dans une société locale, ce n'est pas parce que leur niveau d'actionnariat est différent qu'une collectivité va prendre la tutelle sur l'autre. C'est quelque chose qui me semble important de rappeler. Enfin, j'aimerais remettre cette discussion dans un cadre qui est celui de l'Union européenne. Parce que le droit des entreprises publiques locales est largement animé par le droit européen, notamment le droit de la concurrence. C'est d'ailleurs pour des raisons de droit de la concurrence européenne qu'il y a un certain nombre d'années, le statut de la société publique locale est apparu en France, là où ne lui préexistait que le seul statut de SEM. En France, on a 1300 entreprises publiques locales. C'est beaucoup, mais comparé à certains de nos voisins européens, c'est peu. En Allemagne, les entreprises publiques locales sont au nombre de 8500. Elles ont un chiffre d'affaires de 251 milliards d'euros et représentent plus d'1 million d'emplois. C'est dire si ces outils sont des outils intéressants pour l'aménagement de nos territoires. C'est dire si ces outils sont des outils intéressants pour la compétitivité de nos territoires, pour leur compétitivité dans la compétition qui est celle de l'aménagement et de l'attractivité. Alors, évidemment, les statuts ne sont pas les mêmes, et je ne peux pas là ne pas évoquer un cas particulier, Madame la Ministre, qui est celui du projet de la création d'une SEM transfrontalière dans mon territoire, celui de Fessenheim, pour parer à la carence, pour parer au drame que va représenter la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. À quoi fait-on appel? À la constitution d'une société d'économie mixte. Parce que c'est un outil qui permettra, on l'espère, peut-être un peu de compenser le drame économique que représentera la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Évidemment, pas autant qu'on l'espère. Évidemment, pas autant que le territoire n'en a besoin. Mais c'est le seul outil dont on dispose pour faire preuve de volonté, de volontarisme et d'aménagement. Malheureusement, si on va améliorer un petit peu la question du droit national dans la constitution de ces SEM, la volonté politique est de constituer une SEM transfrontalière, franco-allemande, celle-là, elle va être délicate à relever d'un point de vue juridique parce que notre conception de l'entreprise publique locale, celle de nos voisins allemands, bien que partageant souvent le même but, ne sont pas juridiquement tout à fait les mêmes et vont poser dans notre territoire un certain nombre de difficultés. En cela, les Républicains soutiendront cette proposition de loi car elle constitue avant tout une volonté de donner aux collectivités territoriales des capacités à agir, des capacités fortes pour aménager le territoire, pour l'équiper et pour l'accompagner dans ses mutations. Par contre, nous nous opposerons à toute volonté de modifier le texte tel qu'il sort de la commission des lois parce que nous souhaitons aller vite, aller au consensus avec le Sénat. Nous souhaitons que nous puissions avoir un vote conforme entre nos deux assemblées pour que ce texte entre rapidement en application. Il y aura tout lieu dans les textes que le gouvernement nous promet sur la réforme plus ou moins grande qu'on peut espérer ou craindre des collectivités territoriales que nous promet le gouvernement, de revenir plus largement sur les questions notamment de transparence, pourquoi pas, de la gouvernance de ces sociétés locales qui nous semblent particulièrement pertinentes, ou bien d'autres dispositions techniques. Ce qui nous semble essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir un vote conforme avec le texte de nos amis sénateurs, qui a déjà fait l'objet d'un travail conséquent, d'un travail intelligent au service de nos territoires. Merci.